Nous démarrons avec la politique, la nomination d'Antoine Félix Diome, loin de faire l'unanimité dans la classe politique. Le conseil politique de Khalifa Sall, Moussa Taye, est convaincu que le chef de l'État prépare un troisième mandat. Du côté de la société civile, on prône plutôt pour une personne neutre à la tête du ministère de l'Intérieur, un sujet signé Modou Fall et Youssou Baro. Certains acteurs de la classe politique ont longtemps réclamé, voire exigé, une personne neutre à la tête du ministère de l'Intérieur. La nomination d'un magistrat pour diriger cette institution est-elle une bonne chose? M. Antoine Diome n'est pas neutre, n'est pas impartial. Si l'on considère son passé dans la magistrature et les rôles qu'il a eu à jouer dans les affaires Karim Wade et Khalifa Sall, on se rend compte qu'il a été en service commandé. Que le nouveau ministre de l'Intérieur, que nous félicitons par ailleurs, est un magistrat. À la différence des autres magistrats, il ne s'est pas engagé pour le moment dans la politique. Donc nous considérons qu'il reste une personnalité neutre. Pour Moussa Taye, membre de la coalition Taxawu Sénégal, l'intention de Macky Sall est claire. Sa nomination apparaît pour nous comme une récompense pour service rendu, mais mieux ou pire, comme une nouvelle commande à la tête du ministère de l'Intérieur. Chargé de la sécurité publique, chargé d'organiser des élections, chargé par conséquent de défendre le troisième mandat. Nous estimons qu'il a été nommé uniquement pour servir de cheville ouvrière au troisième mandat de Macky Sall. Mais le directeur exécutif d'Amnesty International Sénégal interpelle le tout nouveau ministre de l'Intérieur. Ce qui importe, ce sont les bonnes actions. Nous espérons qu'il va respecter scrupuleusement ces lois. Il y va de son prestige. S'il exerce sa fonction dans ce ministère, comme l'a fait le général Cissé et comme l'a fait le général Niang dans le passé, c'est son prestige qui va augmenter. Si par contre, il se met à jouer un jeu politique sans être politicien comme les autres magistrats qui sont clairement jetés dans le jeu politique, évidemment, il va laisser sa réputation dans l'exercice de cette fonction. La nomination d'Antoine Félix Abdoulaye Diome à la tête du ministère de l'Intérieur est diversement appréciée par les Sénégalais, mais Moussa Taye a une lecture plus directe. Nous exigeons son départ. Il n'est pas impartial, il n'est pas neutre. Il est politiquement engagé au côté de Macky Sall, même s'il est un magistrat. Une opposition fragilisée avec le choix d'Idrissa Seck de rejoindre le pouvoir. Cheikh Bara Dolly Mbacké du PDS minimise et estime que c'est maintenant qu'ils sont plus solides pour s'opposer. Le politologue Mamadou Thior, lui, voit à travers ce départ une nouvelle reconfiguration politique au sein de l'opposition. Un sujet signé Alassane Ba et Gervais Yao. Certains diront que c'est un coup dur pour l'opposition, mais selon Mamadou Thior, les cartes sont plus claires. Il faut reconnaître qu'Ousmane Sonko est de facto le chef de l'opposition, parce que l'élection la plus récente, c'est l'élection présidentielle de 2019, et il est arrivé troisième. Et on voit que dans sa posture, il fait une opposition très radicale, donc il ne fait pas de compromission. Donc qu'on le veuille ou non, aujourd'hui les cartes sont plus claires. Et même pour les anciens alliés de Idrissa Seck, les Khalifa Sall et autres, ils ne vont plus donc cheminer avec Idrissa Seck. L'opposition va continuer à s'opposer avec ou sans Idrissa Seck et le choix était prévisible. L'opposition est toujours là et c'est le PDS qui l'incarne. Nous avons plus de députés à l'Assemblée nationale à part la majorité et c'est nous qui avons un groupe parlementaire aussi. Donc je reste convaincu que le Parti démocratique sénégalais est le principal parti de l'opposition. Le président du parti Rewmi risque de revivre l'épisode de 2007. Maître Abdoulaye Wade l'a piégé en le recevant en audience au palais de la République juste avant l'élection présidentielle. D'aucuns pensaient que s'il n'avait pas répondu à cette audience, il aurait pu amener même Wade au deuxième tour, au vu du score qu'il avait fait, 14%. Malheureusement, cette erreur a grillé sa carrière politique et j'ai bien peur qu'il en soit avec donc le choix qu'il a fait de rejoindre le président Macky Sall en tant que président du Conseil économique, social et environnemental. Je pense qu'une personne n'a que sa parole et doit tout faire pour la respecter. Idrissa Seck avait dit qu'il ne va jamais. Idrissa Seck avait dit qu'il n'allait jamais accepter une nomination par décret. S'agissant du nouveau gouvernement du président Macky Sall, Cheikh Mbacké Bara Dolly n'est pas convaincu par le choix d'Antoine Félix Diome comme ministre de l'Intérieur. Parce que nous n'attendions pas Antoine Diome et il va faire pire que Ali Ngouille Ndiaye.
ministre tout nouveau au département de l'artisanat et de la transformation du secteur informel. Il s'appelle Papa Amadou Ndiaye. Les acteurs de l'artisanat listent leurs doléances pour un changement du secteur. Nos reporters Cheikh Anta Diop et Cheikh Diop plutôt étaient au village artisanal de Soumbédioune. Je vous propose de suivre ce sujet. L'élément n'est pas en place, nous y reviendrons certainement avant la fin de ce bulletin d'information. En attendant, nous parlons de la marche de protestation des habitants du village de Yeba, c'est dans la commune de Sébikotane. Ils protestent contre l'exploitation d'une carrière par la société Ecotra. Ils estiment que l'entreprise ne respecte pas les recommandations du Code de l'environnement, déterminés à mener le combat jusqu'au bout pour protéger leur santé. Ces manifestants interpellent le chef de l'État. Nous suivons leurs propos avec Ousseynou Diop et Ahmadou Bamba Samb. Aujourd'hui, nous sommes venus dénoncer les agissements illégaux et illégitimes de la société Ecotra. En effet, ils veulent s'approprier de nos terres pour en faire un site d'exploitation de carrière, avec la complicité de certaines agences de l'État, telles que la DGPU, sans tenir en compte les aspects sociaux et sans tenir également en compte les normes exigées par le Code de l'environnement. C'est l'heure de faire de la justice une réalité pour tous. Ils veulent une carrière. Nous voulons où habiter. Ils sont animés par l'appât du gain. Or, nous luttons tous les jours pour survivre. Nous disons non, nous ne voulons pas. Nous refusons catégoriquement. Nous lutterons ensemble. Nous défendrons ensemble notre cause. Et nous ne reculerons devant aucune circonstance. C'est pour cela que nous lançons un appel solennel au chef de l'État, son Excellence, M. Macky Sall, en lui disant que nous ne voulons pas être des victimes de l'émergence, mais nous voulons être des acteurs de l'émergence. Je vous l'annonçais tout à l'heure, les doléances des acteurs de l'artisanat qui listent leurs doléances, plus précisément dans ce sujet de Cheikh Diop. Le prétexte, c'est la création du tout nouveau département de l'artisanat et de la transformation du secteur informel dirigé par Papa Amadou Ndiaye. Nous suivons ce reportage signé Cheikh Diop. Artisanal de Soumbédioune. Il est exactement 11h passées de 45 minutes. Ici, plusieurs cantines sont fermées. C'est lié peut-être au lendemain de la célébration du Mawlud, mais la crise de la Covid-19 a aussi impacté les activités. Il n'y a pas d'activité. Oui, c'est ça le bout du logique. C'est le Covid qui nous a mis en chaos. Pratiquement tous les artisans ont déserté. Vu la situation, quasiment beaucoup de boutiques sont fermées. Dans cet espace, la nomination d'un ministre qui s'occupe de l'artisanat est bien accueillie. Il s'agit pour ces acteurs une réponse à une vieille doléance. On ne le connaît même pas, on ne le connaît pas, mais avec le ministère, nous croyons qu'il va faire de mieux. On n'a plus d'espoir, mais pourvu qu'on a un nouveau ministre, j'espère qu'il va respecter ses engagements. Pape Amadou Ndiaye, c'est leur tout nouveau ministre de tutelle. Ces artisans listent leurs attentes. Au moins que nous trouvions satisfaction, quelles que soient les difficultés, qu'ils nous secourent. C'est ça l'essentiel, parce qu'un artisan a besoin de secours. Essayer de vendre notre produit et nous aider à promouvoir nos produits, surtout côté local aussi. On voit que les Sénégalais n'utilisent pas les produits artisanaux quand même. Bon, il faut s'y mettre. L'artisanat au Sénégal, l'une des activités du secteur informel. Le nouveau ministre a la lourde tâche de redynamiser l'artisanat très touché par la pandémie du coronavirus. Parlons à présent de l'ouverture des classes fixées au 12 novembre prochain, une nouvelle année scolaire qui s'annonce difficile vu le contexte dans lequel l'année s'est achevée avec cette pandémie du coronavirus. Plusieurs parents d'élèves s'inquiètent du niveau de leurs enfants. Beaucoup déplorent le programme non achevé, surtout pour les élèves en classe intermédiaire. En sujet signé Aminata Mbaresso et Lamine Mangan.
Entre ses mains, une liste de fournitures pour ses deux enfants. Ils sont tous deux inscrits en classe intermédiaire. Les enfants, particulièrement ceux qui sont dans les classes intermédiaires, n'ont pas appris grand-chose. Et pendant ces périodes, donc, nous avons tant bien que mal essayé, n'est-ce pas, de suivre les cours, n'est-ce pas, de les aider à la maison. Ibrahima Diakhaté, un parent d'élève perturbé par l'arrêt brusque des enseignements au cours de l'année scolaire 2019-2020. Parce que pour mon enfant qui est en CE2, la maîtresse a constitué, n'est-ce pas, un groupe WhatsApp, et dans ce groupe-là, il balançait un certain nombre d'exercices et que nous téléchargeons pour permettre, n'est-ce pas, à nos enfants de faire des exercices. Mais il n'y avait pas de cours en ligne proprement dit. Pour la nouvelle année scolaire qui s'annonce, un encadrement assez particulier s'impose, surtout pour les enfants en classe intermédiaire. Par rapport à l'organisation des emplois du temps, procéder peut-être à une première rémédiation par rapport au gap de l'année dernière et puis essayer d'équilibrer pour cette année. Maintenant, on est à 10 jours, n'est-ce pas, de la rentrée des classes et les parents donc sont assez inquiets par rapport, n'est-ce pas, au déroulement des apprentissages. Est-ce qu'ils vont reprendre les apprentissages là où ils les avaient abandonnés? Ou bien est-ce que, n'est-ce pas, l'année va se poursuivre comme telle? C'est autant d'inquiétudes, n'est-ce pas, que les parents demandent, n'est-ce pas, un éclaircissement de la part de l'établissement. En attendant la réouverture des classes, des parents d'élèves s'acquittent de leurs inscriptions et de l'achat des fournitures, un autre casse-tête pour certains Gorgorlou sénégalais. Actualité internationale à présent avec vous, Mamadou Fall, direction la Côte d'Ivoire. On en parlait en début d'émission. Alassane Ouattara, réélu pour un troisième mandat. La commission électorale indépendante CI a proclamé dans la nuit de lundi à mardi les résultats complets, provisoires de la présidentielle du samedi, donc 31 octobre. Alassane Ouattara est vainqueur avec 94,27% des voix. Pascal Affinguessan récolte 0,99%. Henri Konan Bédié est crédité de 1,66% et Kouadio Konan Bertin obtient 1,99%. Le taux de participation s'élève selon la CI à 53,90%. L'opposition ivoirienne annonce la création d'un conseil national de transition à l'issue d'une réunion de plus d'une heure entre les différents partis de gauche. Les opposants rappellent qu'ils ne reconnaissent plus Alassane Ouattara comme président de la République et que son maintien au pouvoir est susceptible de provoquer une guerre civile en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire toujours, la commission internationale d'observation de l'élection présidentielle a produit un rapport dans lequel elle mentionne la bonne tenue du scrutin. Pour la mission, le vote s'est bien déroulé. Nous écoutons l'un des membres de la mission internationale en Côte d'Ivoire. Au terme de son séjour, la mission note les observations suivantes. La campagne électorale s'est déroulée dans l'ensemble de façon transparente, ouverte et démocratique, dans le respect des dispositions légales relatives à la liberté d'expression et de rassemblement. L'organisation des élections a tenu compte des mesures nécessaires pour faire face à la pandémie de Covid-19. Dans tous les bureaux de vote visités, les membres de la mission ont pu constater un déroulement normal du scrutin dans le calme et la sérénité. Tous les bureaux de vote que nous avons visités ont reçu la dotation complète de matériel électoral et ont pu travailler dans des conditions efficientes. Les électeurs présents dans les bureaux de vote ont pu exercer leur droit de vote conformément aux dispositions prévues à cet effet, à savoir l'inscription préalable sur la liste électorale, la présentation d'un document d'identité et la prise de l'empreinte digitale de l'électeur. L'usage des tablettes digitales pour la vérification de l'identité des électeurs a contribué à la sécurisation et à la crédibilité du processus. Au Mali, une cinquantaine de djihadistes tués vendredi lors d'une opération de l'armée française. Une annonce faite par la ministre française des Armées, Florence Parly. Ces 50 djihadistes sont affiliés à Al-Qaïda selon l'armée française. En Autriche, une fusillade a éclaté hier dans le centre historique de Vienne, près d'une synagogue. La police fait état de plusieurs assaillants armés de fusils et indique que 6 lieux différents ont été visés. L'attaque a fait pour le moment 2 victimes, un passant et une femme décédés de ces blessures. L'un des assaillants a été abattu
par la police. Aux États-Unis, Donald Trump a dénoncé les sondages bidons qui le placent derrière son rival Joe Biden. Trump se croit déjà vainqueur de l'élection présidentielle en déclarant « Demain, nous allons gagner 4 ans de plus à la Maison-Blanche ». Joe Biden, lui, estime qu'il sera désigné par les Américains. Retour sur le parcours de ces deux hommes, Mohamed Sam. Dans une Amérique à fleur de peau et dans le contexte actuel marqué par l'épidémie de coronavirus en pleine recrudescence, l'homme d'affaires de 74 ans continue de prédire une vague républicaine malgré les sondages défavorables. Donald Trump annonce, je cite, « Nous allons gagner 4 ans de plus dans notre magnifique Maison-Blanche », a lancé dimanche celui qui redoute d'être le premier président à ne pas être réélu pour un second mandat depuis plus d'un quart de siècle. Magnat de l'immobilier, Donald Trump n'était pas destiné à la présidence pour certains. Le personnage a pourtant séduit une partie de l'Amérique. Depuis son élection en 2016, les États-Unis doivent composer avec les frasques de Donald Trump, ses polémiques et ses tweets désobligeants. De la CIA au FBI en passant par l'armée, les plus grandes institutions ont subi ces attaques aux moqueries. Cependant, pour cette nouvelle course pour la Maison-Blanche, la priorité de Donald Trump, s'il est réélu, sera de ramener l'emploi à un niveau très acceptable pour effacer l'impact du coronavirus. Le PIB américain était fin septembre à 3,5%, inférieur à son niveau d'avant Covid, et le candidat républicain a promis de créer 10 millions d'emplois en 10 mois. Élu plus jeune sénateur au Congrès de Washington en 1972, le candidat démocrate Joe Biden est crédité de plusieurs années d'expérience comme sénateur, en particulier dans le domaine de la politique étrangère. Une nouvelle fois, les États-Unis invités à faire un bout de chemin avec l'ancien vice-président de Barack Obama, qui veut convaincre les électeurs que les prochaines années n'ont pas à être perçues comme menaçantes. Elles pourront au contraire être placées sous le signe de la normalité et de la sécurité. Âgé de 77 ans, vétéran de la politique américaine, Joe Biden a commencé sa longue carrière politique en novembre 1970. Le candidat démocrate veut reconstruire les États-Unis avec un programme qui prône, entre autres, une fiscalité plus juste pour financer un grand plan d'infrastructure et une économie plus verte, des relations normalisées avec les grands pays partenaires, un choix plus large pour l'assurance santé. Mohamed Sam, merci. Cheikh Tidiane Diop, c'est tout pour cette page internationale. Merci à vous, Mamadou Fall, Chérif Dia. Je pense que TFM, quand même, ne sera pas en reste pour cette présidentielle américaine. Un dispositif est mis en place pour suivre ce qui va se passer au pays de l'oncle Sam. Inch'Allah, de ce soir, avec quand même des plateaux spéciaux consacrés à cette présidentielle américaine. Donc les États-Unis, première puissance mondiale, donc il est évident que c'est une élection qui intéresse tout le monde, les médias internationaux aussi, étant donné que quand même ces 4 dernières années ont été particulières pour les États-Unis et le monde avec un président particulier, Donald Trump. Donc c'est la raison pour laquelle le monde a les yeux rivés donc vers le pays de l'oncle Sam. Et on espère que tout va bien se passer. Ben, on l'espère en tout cas. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane Diao, Mamadou Fall, pour cette première tasse actu bien digeste. On l'espère. Rendez-vous dans la deuxième partie pour la version Wolof. Fatou Bintou Konté est avec nous. On est mardi et comme vous le savez, tous les mardis, nous parlons économie. Bonjour Fatou Bintou.